tout dit. Dans la cour des grands, on a plus qu'un regard, you run Asia. Oh Maria, comme des larmes, c'est pas qu'on attendait. Alléluia. Nous fortifie au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir royalement. Les 3 types de personnes qu'il faut connaître dans l'église. Amen. Alors, les trois types sont l'homme charnel, l'homme spirituel et l'homme surnaturel. Alors, pour cela, nous allons aller dans le livre de Galates 5, verset 17. Nous écoutons la parole de Dieu. Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Verset 19. Au verset 19, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'impureté et la dissolution. Nous avons l'impudicité, l'impureté et la dissolution. Donc c'est les vices. Celui qui a les désirs de la chair a des vices. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu a des vices. Et nous avons des personnes ici dans l'église qui ont des vices. Nous avons des personnes dans l'église qui n'arrivent pas à arrêter l'impudicité, qui n'arrivent pas à arrêter l'adultère, qui n'arrivent pas à arrêter l'alcool à l'excès, qui n'arrivent pas à arrêter la cigarette à excès. Et ces personnes-là sont dites charnelles. Amen. Alors, pour connaître quelqu'un qui vit dans la chair, c'est simple. Cette personne a des vices, ce que vous appelez les péchés mignons. Et cette personne n'arrive pas à arrêter les vices. Cette personne n'arrive pas à se séparer du monde, des choses qu'il a traînées chez les païens, des choses qu'il a traînées dans le monde. Il n'arrive pas. Cette personne, du moins, elle n'arrive pas à arrêter. Alléluia. Alors, dans le relationship, vous voyez, dans la communauté, on peut reconnaître quelqu'un qui est charnel. Quelqu'un de charnel dans la communauté a un caractère fou. Il peut être duplique, menteur, voleur. Il n'a pas de pitié, il est insensible. Et je crois qu'une telle personne est décrite dans 2 Timothée 3. Nous allons lire 2 Timothée 3. Nous allons comprendre à peu près qui est l'homme charnel. Nous allons voir ça. Chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Alors donc, dans sa relation avec les autres, l'homme charnel est égoïste. Ami de l'argent. Il est ami de l'argent. Donc l'égoïste, vous savez c'est qui? Il ne pense qu'à lui seul. Tout se tourne autour de lui. Quand vous êtes en couple, pour reconnaître entre la femme et l'homme qui est égoïste, ok, c'est la personne qui est tout, c'est moi. C'est-à-dire que la personne ne pense qu'à elle. C'est l'ego. Et l'égoïste, par exemple, après les disputes, l'égoïste veut qu'on lui demande pardon, il ne demande pas pardon. Ou même quand il n'a pas raison, lui, il ne demande pas pardon. Lui, en tout cas, le problème doit se résoudre sans réunion. S'il est fâché, tu es fâché, il commence à te parler. On ne résout pas le problème. Mais quand son tour arrive, que c'est lui qui est offensé, tant que tu ne demandes pas pardon, lui ne pardonne pas. C'est l'égoïsme. Amen. Donc, l'homme charnel est égoïste. Ami de l'argent. Ami de l'argent. Fanfaron. Il est fanfaron. Bon, la fanfaronnade, c'est l'orgueil. L'ami de l'argent, c'est un peu lié à l'égoïsme. L'ami de l'argent, c'est celui qui voit l'argent mieux que l'homme, les biens mieux que l'homme. Amen. L'argent est plus important que l'homme. Souvent, vous voyez dans certaines entreprises, comment les DG traitent. Comment on appelle ça? Les employés. Comment ils sont pris. Vous voyez un peu? Ça, c'est quoi? L'ami de l'argent. Eux, c'est leur argent qui les intéresse. Les conditions de travail des employés ne les intéressent pas. Il y a certaines femmes pour le commerce, lorsqu'elles cuisinent, elles mettent n'importe quelle eau. Parce qu'elles s'en foutent. Elles, c'est leur argent qui les intéresse. Les conditions d'hygiène
Ils s'en foutent parce que eux, c'est pas ça. La vie des gens ne les intéresse pas, c'est leur argent. Ok? Et on dit quoi? Fanfaron. Il y a des gens qui sont très fanfarons. Le fanfaron, c'est un peu ce qu'on voit dans le milieu du showbiz. Pour certains jeux. Sans humilité. Quand tu les vois parler de leur bien. Moi, j'ai ça. Le fanfaron, en moins d'une minute, il a fini de te parler de toute sa tenue vestimentaire. Tu connais la marque, tu sais où il habite, tu connais tous les pays où il est quitté, tu connais ses relations. Le fanfaron, c'est quelqu'un de très arriviste. Il ne marche pas avec le pauvre. Lui, il marche avec les hommes riches. Il prend photo avec les hommes riches. Il prend des photos à côté des belles voitures. Parfois, ça ne lui appartient pas. Ça, c'est le fanfaron. Il montre l'extérieur est bien, sa maison est bien pleine, mais l'intérieur, c'est n'importe quoi. Le fanfaron n'a pas la bouche fermée. C'est comme l'histoire du corbeau et du renard. Hein? La fanfaronnade, le corbeau parle, il se vante beaucoup. Continue, ça c'est l'homme charnel. Hautain. Il est hautain. Voilà, il est fier. Lui, on ne lui parle pas. C'est quelqu'un à qui on ne donne pas de conseils. C'est quelqu'un qu'on ne reprend pas. Tu le reprends. Il y a des gens qui ne supportent pas les réprimandes parce que quand tu les reprends, ils s'enfuient. Ils s'enfuient. Ils s'isolent. Quand on lui dit tu manges trop, tu vas voir que toute la semaine, comme tu l'as dit, ça, il ne va plus goûter ta nourriture. Il s'enfuit. Ça, c'est l'orgueilleux. Il est enflé d'orgueil. Il s'enfuit. Hein? Il ne se fait pas petit. Il n'a pas le sens du brisement. Et généralement, ceux qui sont les personnes orgueilleuses, vous savez, dans certains services, ne peuvent pas durer longtemps. Il y a des entreprises où ta directrice a 24 ans, toi tu as 40 ans. Mais quand tu as l'orgueil, tu n'arrives pas à te soumettre à ton responsable à cause de son âge. C'est l'orgueil. Est-ce qu'on se comprend? Donc l'orgueil va faire que quand la petite là va te crier un peu dessus, vous dites, mais madame, le café, ça devait venir, ça a duré. Hein? Même pas DHL, c'est plus rapide. Ça te fait mal. Ah, la petite là m'a parlé mal. Le lendemain, pasteur, je vais changer de boulot. Pourquoi? Je vais changer de boulot. C'est dans quelle entreprise patron ne parle pas un peu? Vous voyez un peu donc l'orgueil. Blasphémateur. Blasphémateur. Il y a des gens qui sont sans scrupules. Le blasphème, c'est... J'ai déjà vu des chrétiens parler à Dieu, on dirait leur camarade. Dieu, je suis fâché. C'est quel genre de Dieu ça? Les autres réussissent, c'est quel genre de Dieu on te suit? Vous voyez, excusez-moi, mais c'est à ce petit degré-là déjà, c'est un blasphème. Hein? À ce petit degré, moi je préfère que tu rétrogrades, que tu quittes l'église, que tu blasphèmes contre Dieu. C'est mieux. Les gens, Dieu, je suis mécontent. Est-ce que toi tu as vu les petits dieux là même te dominent? Bon, je ne sais pas. Faites attention, c'est Dieu. Amen. Là, ça c'est un blasphème. Il y a d'autres blasphèmes qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Lorsque une vidéo passe, un homme de Dieu en train de faire quelque chose de thaumaturge, les gens viennent, ils insultent l'esprit, ils insultent l'homme de Dieu. C'est blasphémie. Vous avez compris? Alors, donc l'homme charnel, il n'a pas peur de Dieu. C'est ce que veut dire blasphémie. Il n'a pas la crainte de Dieu. Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Vous voyez, il y a des gens ici, quand leur pasteur dit couche-toi, il peut se coucher. Amen. Le pasteur, quand il dit couche-toi, ce dernier-là peut se coucher. Quand le pasteur dit mange caca, excusez-moi, il peut manger, mais à la maison. Une fois, vous savez, moi je ne rends pas beaucoup visite, je suis prophète, je ne suis pas évangéliste. Mais quand il m'arrive d'aller rendre visite, je vois beaucoup trop de choses. Donc finalement, j'ai résolu de rendre visite parce que quand je suis de loin, je n'arrive pas à mieux connaître mes fidèles. Un jour, j'arrive chez une des sœurs, j'arrive, c'est un portail. Et en couvert, j'ai essayé de taper. Bon, comme il y avait du bruit, on ne m'entendait pas. J'ai essayé de pousser un petit peu encore. Allô, allô. Donc quand j'ouvre, je vois à l'intérieur de la maison, il y a une bagarre. Et qui est au centre de la bagarre, une de mes filles, en tant qui était responsable. Elle criait. Donc quand j'ai vu que c'était la bagarre, j'étais obligé de m'inviter. Mais j'étais un intrus. J'ai cru que j'étais le pasteur, j'étais de la famille, mais j'étais un intrus. Il y avait un camp avec ma fille, un autre camp de l'autre côté. Elle a attaché son pagne là, juste ici. On voit toute sa cuisse ici, dégoulinant de sueur. Elle est toute en sueur, toute crasseuse. J'ai dit, avec des grossièretés, de gros mots. Quelqu'un m'avait dit, hé papa, enlève pour toi des dents.
J'essaie de... Oh, je suis là. Non, j'ai dit papa. Papa, je te respecte. Je te respecte. Quand je la touche, quand elle sort de ma main, papa, non, papa, j'ai dit, et en même temps, elle est passée entre mes jambes, elle s'est retrouvée dans la barre. Ils ont enlevé son paille. Et puis voilà la honte. Voilà la honte. Malheureusement, je n'ai pas eu le réflexe de prendre des photos. Je vais lui montrer parce que ça, là, après, tu as honte. Comme quand tu vois ce que tu as fait. Donc, mais regardez le thème. Le thème dit quoi? Les 3 personnes qu'il faut connaître dans l'église. On n'est pas dans le monde, je n'ai pas dans l'église ici, il y a des Chanel. Ok? Et j'appelle le Chanel l'homme ou la femme animale. Je vais vous expliquer pourquoi. Vas-y. Ingrat. L'ingratitude, ça c'est le travail de l'homme Chanel. Il est insatiable, il ne reconnaît jamais qu'on a fait quelque chose pour lui. L'ingratitude. Vous savez, la gratitude ne commence pas quand on a fait 1000 choses pour toi. Vrai ou faux? La gratitude, ça commence avec même le peu. La petite cuillère d'eau qu'on t'a donnée, c'est déjà bon pour dire merci, pour être reconnaissant à quelqu'un. Ne filipende pas quelqu'un qui t'a fait du bien hier. Donc l'homme Chanel est ingrat. Ok? Irréligieux. Il est irréligieux. Bon, sincèrement, depuis mes études en théologie jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne m'a pas mieux expliqué l'irréligieux. Ok? L'irréligieux. Parce que moi, j'ai une autre définition de l'irréligieux. Moi-même, je n'aime pas la religion. Donc, quand on dit religieux, c'est le seul compliment à l'intérieur de ça, là. Ouais, irréligieux. Mais je crois que ce n'est pas dans moi, mon sens. Un jour, je vais vous prêcher dessus. Amen. Voilà. Quelqu'un qui est irréligieux, je pense qu'il est désordonné, il ne respecte pas le sacerdoce. Amen. Il ne donne aucune importance à la lecture de la Bible. Tu le vois ou tu la vois se réveiller le matin, premier réflexe, sous son oreille, c'est son téléphone, elle cherche. Où il cherche. Quand il prend ça, Snapchat, WhatsApp, Facebook, Instagram, Himo, Fiber. C'est tout. En train de... Elle ne s'est pas lavée, elle ne s'est pas brossée. Il ne s'est pas lavé, il ne s'est pas brossé. La Bible n'a pas sa place dans sa journée. Une méditation. Et après, c'est pour se retrouver sous la pression des épreuves, sous des prophètes. Quand tu arrives net, tu as beaucoup d'ennemis. C'est fini. Surtout en décembre, là, les gens vont vous blaguer beaucoup. Tu as beaucoup d'ennemis. Après, on te dit, on doit faire ton bain et te masser avec l'huile et le beurre de karité. Donc, tu as une femme, tu te déshabilles, le monsieur habillé en tout blanc. Il est bizarre comme ça. Et puis, il commence à te masser les fesses, les seins, au nom de Jésus. Et tu crois. Parce que tu ne lis pas ta Bible. Amen. Tu ne lis pas ta Bible. Tu vas arriver, Dieu me dit, c'est pas ton mari. Ils vont te faire laisser ton mari. Tu vas te retrouver dans les rues. Après, tu vas regretter. Il faut lire la Bible parce que c'est la Bible qui te permet de peser. Donc, l'homme Chanel, il est irréligieux, il ne respecte pas le sacerdoce. Il ne respecte pas le sacerdoce. Celui qui est irréligieux, je vais vous donner un symptôme. Un homme qui est irréligieux, vous allez voir, il va dire, mais pourquoi on appelle le pasteur mon père? Pourquoi on les appelle mon père? Ils vont tout faire pour trouver des versets bibliques. Parce qu'ils ne veulent pas obéir au sacerdoce. Le père, le pasteur, l'abbé, sont des personnes du sacerdoce, c'est plus des personnes de la famille. Les religieux ne croient pas aux hommes de Dieu. Les religieux ne respectent pas les hommes de Dieu. Les religieux ne respectent pas l'huile d'onction. Les religieux ne respectent pas l'eau bénite. Si tu bénis l'eau, tu lui donnes, il va mettre dans la cuisine. C'est de là-bas qu'il va prendre pour prier. Les religieux est désordonné. Ok? Vas-y. Insensible. Insensible. Voilà. Vous allez voir des gens à l'église qui ont l'argent. Ok? En l'argent. On va bâtir l'église. Il ne s'élève pas. En fait, tout ce qui passe comme annonce là, ce n'est pas son problème. La veuve tant est malade, allons soutenir. Est-ce qu'on peut apporter 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs? Donc en fait, c'est une combinaison d'avares, de méchants, d'égoïstes, de cupides. C'est ce qui rend un homme insensible. Il s'en fout, il est assis. Rien ne l'intéresse, rien. Il peut te regarder mourir, tu souffres, tu agonises, il te regarde, il est insensible.
insensible. Continue. Déloyaux. La loyauté, c'est l'art du vrai disciple. Et on va voir ça dans l'homme spirituel. L'art du bon disciple. Et ceux qui sont déloyaux sont vraiment de la chair parce que c'est des traîtres. Quand on dit que quelqu'un est traître, c'est comme Judas. Le traître ne change jamais. Il change juste de cible. Quand il arrive, il est souvent subtil, simple. Il fait semblant d'être humble parce qu'il veut rentrer dans ton intimité, dans ta chambre. Il va bientôt te trahir. Le verre d'eau qu'il va avoir dans ta chambre, il va appeler ça un verre de whisky. La poudre de tac que tu mets sur le cou quand tu as chaud, il va appeler ça la cocaïne. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme ça. Toujours prêt à trahir, toujours prêt à partir. Si vous êtes avec quelqu'un, dès que vous rencontrez cette personne et elle se met à critiquer des hommes de Dieu, ça veut dire qu'elle va vous critiquer demain. Si vous êtes avec quelqu'un qui parle beaucoup, qui parle des autres, qui critique, vous serez la prochaine victime. Moi, je ne m'assois pas avec des gens comme ça. Au début, tu peux m'avoir. Tu parles, mais un bon moment, je dévie. Parce que on n'a pas de sujet d'avenir. Tu ne fais que dénigrer les autres. Tu n'es jamais imparfait, tu es toujours parfait. Les autres sont imparfaits. Toi et moi, on ne marche plus ensemble. Et les personnes de ce genre, de ce type, sont des personnes de la chair. Amen. Continue. Calomniateur. Calomniateur. Les calomniateurs, il y en a dans nos entreprises. Il y a des gens qui sont toujours amis au patron pour dénigrer le nouveau. Pour dénigrer l'ancien. Des gens qui disent toujours au patron, il ne mérite pas que tu lui donnes une promo. Des gens qui sont comme ça. C'est eux qui savent tout. Ça, c'est l'homme Chanel. On peut le reconnaître comme ça dans l'église. Donc, écoute-moi, si ta voisine aime affairage, il faut l'éviter parce qu'elle va te créer des problèmes. Amen. La vie est belle quand on est loin des Kongasa. La vie est très belle. Il y a des gens qui viendront toujours te dire des choses qui vont couper ton cœur. Est-ce que tu sais ce qu'on raconte sur toi? Et ça ne fait pas avancer. Si vous marchez avec des gens comme ça, évitez-les parce qu'ils vont vous noircir, ils vont vous mettre dans la haine, ils vont vous diviser avec des personnes. Donc, faites attention aux calomniateurs. Mais vas-y. Aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Tu vois un fidèle de l'église, de surcroît quelqu'un qui est dans le département, qui ne vient pas le dimanche à l'église, tu le rencontres et il n'a même pas honte de dire à son frère que Dieu était trop tard hier. Non, j'avais une soirée. Le plaisir. J'avais une petite sortie avec mes amis. Comment tu peux rater la présence de Dieu pour un anniversaire? La personne qui a fêté son anniversaire, c'est pas mariage. Gâteau, 4 étages, champagne, hein? Un incroyable anniversaire. Cadeau d'anniversaire, on lui a donné voiture. Toi, tu es allé à elle, son anniversaire, et tu as raté le culte. Or, toi, ton anniversaire, même arraché, il n'y a pas. Toi, la personne a trouvé, toi, tu te cherches, et tu suis la personne moutonneusement. Tu es absent de l'œuvre de Dieu pour des futilités. Donc, tu aimes le plaisir plus que Dieu. N'est-ce pas? Tu aimes le plaisir, l'argent plus que Dieu. Le musulman, je n'avais pas envie de faire encore la publicité ici. Je ne sais pas si on est obligé à faire la publicité des choses. Les musulmans, ils sont bien. Même quand il est là, en train de prier, Milia arrive, il prie. Il va attendre. Si tu es fâché, tu pars, il prie. Il n'arrête pas. Tu as la mallette comme ça, tu ouvres et puis tu lui montres l'argent. Il va prier. Bon, c'est que je suis prié, tu regardes. Il prie. Et il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Dans la maison de Dieu, ils sont toujours aptes à aller vers le plaisir, les fêtes, beach. Dimanche matin, on a une sortie à la plage du quartier. Pas capable de dire au président du quartier, moi je ne pourrais pas être là parce que je dois aller à l'église. Celui qui cherche
et celui qui a trouvé n'ont pas la même manière de dormir. Quand tu n'avais pas encore trouvé, et c'est toi qui grilles les tubes pour aller plonger dans l'eau qui va t'avaler peut-être. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. On ne peut pas mettre au début. Ayant l'apparence De la piété. piété. Quand tu le vois à l'église, ma fille dont je parle. Bonjour papa. Je le sais. Ça c'est la partie qui me fait. Bonjour père. Ça va ma fille? Ça va? Est-ce qu'on peut te... On nous blague comme ça. Même pour tape ici, on nous souffle tout ça. On est à l'aise. Et puis tu te promènes par hasard dans leur quartier. Peut-être Psychologie, j'ai fait le Pougon, derrière Péni. Tu arrives là-bas. C'est ça qui marche comme ça à l'église. Ça, tu l'as marché. Tu connais, c'est ta fille, donc tu es de dos là. Quand tu la touches comme ça, ça va. Elle fait ça. L'apparence de la piété. Mais vous êtes dangereux. En même temps, tu vois, c'est dit, un programme son pied, mot d'église. Autre quartier. Alors, c'est l'apparence de la piété. On peut acclamer le Seigneur. Moi, en 2000, on me blaguait beaucoup, mais en 2017, là, on se connaît. Quand on fait ça, dit, ça va, ma fille. Blaguez-nous. Que Dieu vous bénisse. Mais, par contre, il y en a qui sont très sincères quand ils le font, même dehors. La piété, c'est... Quand tu vois, l'apparence, c'est quand on adore le Seigneur. On est dangereux. Hein? Tu as l'impression que Dieu va l'enlever aujourd'hui. Elle va partir aussi. Oh, son cœur est noir. Il y a une maman à Port-Boué là, elle maltraite, elle a pris une servante de 8 ans. La petite, elle fait tout dans la maison. Je ne sais pas comment elle est programmée. Une petite fille, matin 6 heures travail, tu viens travailler, le soir travail. Mais malgré tout ça, il n'y a pas de maison, on la botte, on la détruit, on prend le feu, on brûle. Oh la dame là, quand il est minuit, on ne dort pas au quartier. Même moi-même qui suis pasteur, quand je vais là, je ne sais pas. Mais c'est là, elle fait ça. Je brise les sorciers, les hiboux, les salamandres, les cafards, les les pécheresses, les hauts. Elle prie. Les dames de comment elle maltraite enfants déjà. Ça c'est quoi ça? C'est l'apparence de la piété. Quand tu la vois là, ma fille, ta jupe là, faut mettre un pagne dessus, c'est elle toujours qui trouve un défaut. Ma fille, hein, vraiment, vous êtes belle, mais votre affaire de tissage. De toute façon, elle est méchante. Elle est très, très méchante. Et un jour, j'étais dans mon jean. Donc, il y avait, vous voyez les jeans de 2000 maintenant. C'est un peu déchiré, mais on achète comme ça, enfin, on n'a pas déchiré exprès. Donc, j'avais ça et une paire de tennis. Et un polo. Bon, elle sait que je suis pasteur. Je marchais, puis elle fait ça. Serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu porte pas ça. Il dit, servant de Dieu. Servant de Dieu frappe enfant. Pas ça. Amen. Amen. Les vices. Celui qui est dans la chair a des vices. La masturbation. Il y a un autre mot de la masturbation chez nous, on dit ce polo. Il frappe à Oko. Ce bolo. C'est-à-dire tu peux faire l'amour à toi-même. Le mensonge. Il y a des gens qui ne savent pas, mais des mensonges inutiles. Tu n'es pas obligé de mentir. Il y a des moments même il ne faut pas mentir. Il y a des trucs, tu mens. Tu mens jusqu'à un jour. Il y a une de mes filles qui a mis les fossiles. On était de l'autre côté. Et puis les fossiles sont là. Nous tous, on n'a pas l'habitude de l'avoir. Et puis il y a une autre sœur qui s'esclave.
Tu es belle aujourd'hui, tu as de beaux yeux. Elle dit oui, c'est comme ça. Nous, dans notre famille, nous tous, on a les yeux. J'étais là, elle dit, je buvais un jus là, je buvais un menthe. Elle a fait, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Et on est assis là, il nous regarde comme ça. Donc maintenant, il y a une autre de mes filles, je crois que c'est Princesse Polly, elle a décidé, elle dit, attends, viens, je vois de près. La fille est quittée là, elle est entrée quelque part et elle a tout enlevé. En tirant, c'est parti avec les vrais. Maintenant, elle est ressortie. Alors, donc, nous, on fait comme si on ne voit pas, mais ça faisait honte. Donc, il y a des mensonges quand même qui sont inutiles, qui ne vont pas, ça ne vaut pas la peine d'être dit. C'est inutile. Tu as de beaux yeux, oui, merci. Enfin, la fille là qui fait mon truc, je vais t'envoyer là-bas. C'est pas fini? Que Dieu obéisse. Et donc, l'homme Chanel, comme je disais tout à l'heure, je l'appelle aussi l'homme animal. Quand Dieu crée l'homme, il prend la terre, il crée l'homme mammifère. Il le met au milieu de la forêt avec les animaux. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre l'homme et les animaux? C'est la raison. On est d'accord? Mais il y a des hommes qui quittent la raison et qui reviennent à l'étape animale. C'est-à-dire que quelqu'un qui a perdu la raison est instable. N'a pas de vie. Tu sors à l'heure que tu veux, tu rentres quand tu veux. Dès que tu reçois l'argent, tu dépenses tout. Tu n'as pas de vie, tu n'as pas de projet, tu n'as pas de programme. Je voulais exhorter mes fidèles, ne marchez pas avec des gens qui n'ont pas de projet. Projet d'avenir, qui ne parlent jamais business, qui ne parlent pas affaires, qui ne parlent rien, critiquer. Il n'y a pas de projet. Il faut les éviter. C'est des hommes qui sont revenus à l'étape animale. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. L'homme animal aime les querelles. Il aime se venger. Il est rancunier. Il ne peut pas pardonner facilement. Pour qu'il pardonne, c'est difficile. Son pardon est conditionné. Il a un langage. Pour moi, ne reste pas à l'étranger. L'homme Chanel ne pardonne pas. Il aime grand coup. Quand il est là, sache qu'il va se venger. Il va comment? Souvent, quand les femmes sont mariées aux hommes Chanel, quand son mari sort, elle aussi elle sort. Si elle va dans SMS, il a couché 2 filles, elle aussi elle s'en se livrer à 2 garçons. C'est ce qui se gâte. Donc l'homme Chanel aime rendre son coup. L'homme Chanel rend coup. L'homme Chanel se venge. Alléluia. La deuxième personne qu'il faut connaître dans l'église, c'est le spirituel. Amen. Les désirs, il a en lui quoi? Les fruits de l'esprit. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'homme, pour reconnaître quelqu'un qui est spirituel, il aime. Il aime l'homme. Il sait aimer. Vous savez, l'amour ne s'exprime pas. Le vrai amour, là, ce n'est pas dans la bouche. Ça se ressent. Quand quelqu'un est amour, là, il ne se vante pas qu'il est comme ça. Dès que tu le fréquentes, tu sais qu'il est adorable. Amen. Dès que tu la fréquentes, cette personne-là, tu sais qu'elle est adorable. Tu sais qu'elle a du cru. Tu sais qu'elle a quelque chose, un bon fond. Elle dégage. Elle magnétise des bonnes choses autour d'elle. Elle magnétise des bonnes personnes. Vous êtes là? Amen. Et nous allons voir les définitions de l'amour dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, écoutez. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, la charité ici c'est l'amour. ou une cymbale qui retentit. C'est ce que nous on dit chez nous, je suis tonneau vide. C'est les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, Quand j'aurai le don de prophétie,
la science de tous les mystères la science de tous les mystères et toute la connaissance. et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Quand je pourrais même transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, Si je n'ai pas l'amour. je ne suis rien. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Il y a une chose que je sais, les vrais prophètes, pour les reconnaître, puisque le don des prophètes est manifesté exactement par les mystiques, par les sorciers. Est-ce que vous savez ça? De la même manière qu'un prophète peut lever paralytique, il y a des sorciers qui lèvent paralytique. La manière dont un sorcier peut te donner ton nom, ton prénom, prophète donne. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est que l'homme de Dieu est muni d'amour. Les autres le font sans amour. Tu peux venir le voir, tue ma rivale, il va tuer. Tu peux venir le voir, lui c'est son argent qui l'intéresse. Il n'a pas de sentimentalisme. On est d'accord? Très dangereux. J'ai vu sur les réseaux sociaux un homme, les abeilles le suivaient. Il était assis comme ça. Il savait qu'il allait mourir. Plein d'abeilles sur lui. Ça là, c'est un maître vaudou qui a lancé ça sur lui. Ils n'ont pas de sentiments. Mais ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu ne peut pas le faire. C'est-à-dire que je peux faire une prière tout de suite. Vous allez voir des mouches. Tout de suite, si j'ai dit aux mouches du quartier de venir, ils vont venir envahir ce lieu. Mais je ne le fais pas. Pourquoi? C'est le but qui est derrière qui est le plus important. Moïse a fait tomber les mouches. Moïse a rendu l'eau en sang. Moïse a rendu le pays noir. Moïse, mais il y avait un but. C'était ordonné par Dieu. Donc si tu parles en langue, tu fais les miracles, tu n'as pas l'amour, c'est vanité. Continue. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Et même quand je vais distribuer tous mes biens, moi-même, il y a une catégorie d'hommes que je n'aime pas. Tu ne peux pas à la fois distribuer la nourriture aux pauvres et puis être méchant. Être méchant. Il y a un mercenaire qui a éventré des femmes, qui a tué des femmes pendant la guerre en Sierra Leone. On le connaît pour sa méchanceté. Mais quand il prend son salaire, il fait la nourriture, on distribue, comment on appelle ça, aux pauvres. Il dépose sa calache et puis devant les caméras, tu le vois. Il soulève les enfants, il les embrasse. Quand il voit une femme enceinte, il fait un bisou sur la bouche. Est-ce que quelqu'un suit ce que j'en ai dit? Il est bon, parce que là, il y a les médias. Il y a les médias, on est d'accord? Quand il donne, on lui prend photo, il sourit. C'est un animal. N'est-ce pas? Il fait ça pour le mati vu. Et la Bible dit que même si tu offres tout ça, que tu n'es vraiment pas sincère, tu n'as pas l'amour. C'est vain. Continue. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Quand je livrerai mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour. Ma gloire première. Il s'est levé. Un bon matin, il a dit à ses fidèles que lui, il va ressusciter. Il s'est placé. Les deux ont tiré sur lui. Il est mort. Il ne s'est plus levé. Il est bête. Vas-y. Verset 4. Tu as un cœur méchant, tu oses faire des choses comme ça. Tu vois, souvent, il y en a qui veulent marcher sur l'eau. L'eau, là. Tant que tu n'es pas pur, tu ne flottes pas dessus. Vas-y. Verset 4. L'amour est passion. Voilà l'amour. Pour reconnaître quelqu'un qui est spirituel, il est patient. Parce qu'il a l'amour, il est patient. Continue. Il est plein de bonté. Il est plein de bonté. C'est-à-dire, tu vois, il est généreux. Il y a un autre français, il est comment? Il y a un nom. Il est triste. Il est bon. Hein? Continue. L'amour n'est point envieux. Il n'envie personne. Est-ce qu'on se comprend? Et ça, c'est l'envie qui se rapporte de la jalousie. Lorsque tu vois ta camarade, elle apporte une nouvelle chaussure, une nouvelle montre, belle montre, tu ne peux même pas faire. Tu laisses, tu regardes dedans. Tu ne te réjouis pas du bonheur des autres. Ma copine, le bonheur frappe. Comme la pluie, ça surprend. J'ai dit, tu sais qui a pris mon numéro et qui m'a donné son numéro? La star, l'homme politique. Et il m'a dit de passer lundi. Au lieu de se réjouir. D'accord?
être en vie. Mais pas dans le bon sens. Les envieux sont comme ça. Donc, toujours, ils ont aussi, mais ils sont jaloux des autres. Ils ont aussi, mais pour les autres, là, ça les fait mal. Les envieux, ce qui est joli sur toi, c'est ce qu'ils veulent. Comment ton truc? Donc, ça, c'est ce que je veux. Mais il lui donne jamais. C'est-à-dire que c'est sur lui seulement, c'est beau, mais c'est sur elle seulement, c'est joli. Sur les autres, ça ne doit pas exister. Non, ça, c'est trop joli pour toi. Donc, tu as fait quoi avec ça? C'est comme ça les envieux sont. Continue. L'amour ne se vante point. L'amour ne se vante point. Quand tu fais, tu ne dis pas que tu as fait. Quand tu es, tu ne dis pas que tu es. Continue. Il ne s'enfle point d'orgueil. Donc, bon, l'orgueil, pour remarquer l'orgueil, ce n'est pas évident si ce n'est dans un milieu, avec des situations appliquées, après des palabres, c'est là on sait qui est orgueilleux. Quand ton épouse te dit, hey, fais un effort, prends tes chaussettes, tu vas laver. Tout comme ça. Avec tout ce que je fais. Mes chaussettes. Et c'est la moindre des choses que vous pouvez faire pour me rendre la monnaie de l'amour que j'ai pour vous dans cette maison. Mais dis donc! Ou bien quand on règle les palabres, nous, chez nous les Agnis, chez nous les Yacouba, chez nous les Bété, ça ne se fait pas. Une femme ne fait pas ça à son mari. Affaire là, ça fait 3 ans, règle. Habille. Affaire, on ne pardonne pas. Et quand tu lui dis chez nous, ou bien quand c'est les femmes, mon père m'a jamais parlé comme ça depuis. Tu ne portes plus son nom. Sois souple. Sois souple. Laisse-toi aller. On est dans la main d'un homme, on meurt dans la main d'un autre. C'est le mari, il va te donner quelques conseils pour ajouter. N'est-ce pas? Il dit il aime collant. Moi depuis je suis petite là. Collant là. C'est un peu l'orgueil qui fait que tu t'occupes. Tu sais que tu vas porter, mais pourquoi tu fais ça? On ne me parle pas comme ça. Parfois, il faut être brisé. L'amour accepte tout. L'amour comprend tout. L'amour pardonne, l'amour n'est pas orgueilleux. Il faut continuer, ça sera dit dedans. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de comment? De malhonnête. Voilà. Tu sais, quand tu aimes ton mari et que tu veux qu'il économise, un jour, 3 boules, là, tes mèches brésiliennes, 3 boules, c'est 130 000 francs. Et tu viens puis tu lui dis, et comme les mecs là, tu t'aides. Peut-être 130 000 francs. Et 130 000 francs. En bon. Vous avez, même nous, on a tous fait ça. Hein? C'est la malonie. Chérie, le marché est trop cher. Et comme tu sais qu'il traverse une situation difficile maintenant, no pitié business. L'amour n'est pas malhonnête. Hein? L'amour n'est pas malhonnête. Tu prends la carte magnétique de ton mari. Ou bien c'est le mari. Ou le fils qui vole le père. Et puis c'est bizarre quand les enfants volent le papa. Ils ne sont pas en train de pleurer puis le console. Les gens de la maison sont mauvais. Il est dangereux, c'est lui qui a volé. Et voilà, sortez ici, hein, qui a pris. Surtout, on va maudire. Hein. Oh, c'est lui. L'amour n'est pas malhonnête. Vas-y, prophète, vas-y. Il ne cherche point son intérêt. Yeah. C'est ça. Il ne cherche point quoi? Son intérêt. Voilà, donc, c'est l'intérêt des autres. Moi, je vous donne un simple exemple. Les enfants adorent la pomme de terre. Et papa n'aime pas la pomme de terre. Et à cause de papa, on ne mange pas tout ce qui est pomme de terre à la maison.
Ça, on ne peut pas faire ça ici. Mon mari n'aime pas. Oh! Avec ce passage, celui qui aime amour, il n'aime pas la pomme de terre, mais les gens mangent. On est d'accord? On fait un petit plat pour lui. Ou à cause de ses enfants, il s'efforce à manger parce qu'il n'a pas de choix. Est-ce qu'il y a de telles personnes comme ça ici? Acclame pour toi-même. L'amour croit tout. L'amour croit tout. Ah, c'est pas ivoirien. Ivoirien ne croit pas vite. Chérie, où tu as quitté? Faut parler fort, hein. Quand tu mens, tu grossis ton nez. Elle ne croit jamais en son mari. Elle ne croit jamais en personne. Elle ne croit pas en ses... Il y a des gens comme ça. Ils sont, on dit ça comme en français, susceptibles. C'est ça, non? Suspicieux et susceptible aussi. Tu penses à la place de toi, tu imagines des choses à la place des autres. Non, l'amour croit tout. L'amour croit tout. Et souvent même, moi, il y a des femmes que j'aime. Très intelligentes, très intellectuelles. Mais plus bêtes qu'elles dans le foyer, il n'y a pas son deux. Tu reviens tard la nuit comme ça. Elle est en train de prendre tes affaires pour déposer. Vous voyez, des préservatifs qui tombent. Chérie, ça c'est quoi? Ça là. J'ai arraché des préservatifs de choses. Du pétier. Hé! Puis on met ça sur quelqu'un dans la maison. Elle dit, vous là, arrêtez de mettre les préservatifs dans le pantalon de mon mari. Après, n'est pas fini. C'est pas fini. C'est fini. Quand elle t'attrape, elle photo. Chérie, c'est qui ça? Ça, c'est les sites piratés. Ils ont piraté mon compte. Elle dit, hey, arrêtez de pirater le compte de mon mari. Sincèrement, je parie et je suis convaincu, quand j'écoute les témoignages, que c'est ce type de foyer-là qui font 30 ans. Elle fait exprès de ne pas voir. Mais le jour, elle t'attrape en flagrant délit, tu deviens petit comme escalade. Ou bien quand elle rentre comme ça, puis tu es en pleine action, elle te regarde. Et généralement, quand cette dernière-là se fâche, elle dit, elle part. Le monsieur devient fou. Il peut se mettre la côte, se tuer. Parce que femmes comme ça, là, il n'y en a plus. Il y a des femmes même, la tête qu'elles voient un truc. Bébé, c'est la cousine. Le truc est là. J'ai qui t'appelait bébé, t'attends pas, c'est déjà fait. Tu n'as pas eu le temps de te justifier. Aïe. Après, maintenant, tu lui montres. Faut lire. Je n'ai pas de méthode. Il faut mettre le nom de ta maman, il faut mettre maman. Faut mettre maman. Tu vois, je suis désolé, hein, mais c'est déjà trop tard. Donc, l'amour compte tout, n'est-ce pas? Tu me mens, comme je t'aime, je crois. Vous savez, celui qui ment pour se justifier te respecte. S'il y a des gens qui ne te respectent pas, ils ne vont même pas mentir, ils ne vont pas s'excuser. Moi, déjà, quelqu'un qui s'excuse, il te respecte. Il faut lui accorder ça, vrai ou faux? Quelqu'un qui s'excuse. Bon, je prends par exemple le cas des maris. Il y a des maris, ils sont bandits. Mais quand l'autre l'appelle, il prend le téléphone, il sort de la chambre, il décroche. Quand la femme dit, hey, tu vas où? Il dit, je vais dans la cuisine. Et puis ça sort. Qui t'appelle? Il est personne. On voit que ça sort, il dit personne. Ça veut dire déjà, il te respecte. Mais il y en a. Il rentre tardivement, il dépose sa veste. Et puis il y a quelqu'un qui l'appelle pour lui demander. S'il est bien, il est là. Oh, je suis bien là. C'est bon. Quand elle est couchée, elle entend tout. Et puis maintenant, elle lève la tête. Tu vois, les femmes dorment toujours comme vous fouillez, en crocodile. Elle dit, chérie, tu parlais avec qui tout à l'heure? Il dit, depuis quand toi tu écoutes nos conversations? Je n'aime pas ça, je t'ai bien dit. Je n'aime pas faire ça. Boum. Il n'a pas d'explication à te donner, il retourne au salon, il regarde sa tête. Entre les deux là, vous préférez qui? Moi, je préfère le menteur là. Il faut croire. Si tu te dis ces trucs, tu dis merci. Il y a vraiment des hommes cochons qui ne font pas ça. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. L'amour des hommes et des femmes. Je tire mon chapeau aux femmes. Les femmes, vous êtes fortes. Femmes, vous êtes fortes. Parce qu'un homme, dès qu'il te voit traîner avec un garçon, vous n'avez rien fait. Il peut te divorcer pour ça. Il peut dire, non, tu vas beau dire, non, c'est mon voisin, on est en train de faire un mémoire. Je te dis, je ne veux plus te voir avec lui. J'ai compris. Et, par contre, les femmes, elles supportent. Souvent même, tu leur imposes tes camarades.
elle t'attrape, mais elle supporte. C'est rare. Moi, quand un homme il attrape sa femme virée, mais les femmes, elles arrivent à supporter. Est-ce qu'on peut acclamer pour les femmes, pour leur cœur? Amen. Amen. C'est un modèle que Dieu a bien créé. C'est ce que je dis. Dieu leur a donné un petit cœur bête, façon là. Mais n'est pas pourtant vous allez dominer. Ne les prenez pas pour des bêtes. Elles voient clair. Mais elles le font parce qu'elles ont l'amour de Corinthiens 13. Je veux qu'on acclame nos mamans. Je veux qu'on acclame nos soeurs. C'est comme ça que tu acclames. Tu es jaloux. Hein? Et continue. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Et il y a tellement de choses à dire sur l'amour. On va revenir dans Corinthiens 5 pour voir l'homme spirituel. Hein, à partir du verset 22, on a parlé des fruits de l'esprit. On dit quoi? Il y a l'amour, il y a la joie. Amen. Amen. Alors, la joie se trouve dans le livre de Ecclésiaste 2, verset 26. Que dit la Bible? À celui qui est agréable, je lui donne quoi? La sagesse, la science et la joie. C'est-à-dire que quand tu es agréable à Dieu, cette fonction de joie-là apparaît. Amen. Tu es dans la joie. Et cette joie-là, on peut la remplacer par la paix du cœur. Tu peux avoir beaucoup d'amis sans jamais avoir la paix du cœur. Tu peux avoir, non, d'ailleurs, tu peux avoir beaucoup de relations sans jamais avoir d'amis. Parce que les vrais amis sont rares. Et malgré cela, tu as la paix du cœur. Il y a des gens qui sont entourés de relations mais n'ont pas la paix du cœur. Il y a des gens qui ont l'argent mais n'ont pas la paix du cœur. Là, je vous dis la vérité. Pas la paix du cœur. Moi, je connais un monsieur, il a fait un pacte pour devenir riche. À minuit, de minuit à 4 h du matin, il ne doit jamais dormir jusqu'à ce qu'il quitte ce monde. Donc, ses enfants, leurs enfants, ses petits-fils, ses arrière-petits-fils, c'est lui qui les récupère de 0,1 jusqu'à... Au moment où il devient sage, il les chasse. Il ne fait pas enfant sage chez lui. Il faut du bruit, il ne doit pas dormir. La nuit, l'enfant ne dort pas. Il gâte les petits-enfants. À la braise, il gâte les petits-enfants. Il y a le bruit, il est là. Il faut des jeunes. Il a mis une cave, il a mis une boîte de nuit là. Sa piscine, il y a toujours des gens là. Si tu viens lui dire, tonton, j'ai un anniversaire, je vais occuper ta maison pour faire des fêtes. Il veut du bruit. Après, il dort. Tous les matins, il dort. Il dort juste... Quand il se réveille, il faut du bruit. Jusqu'au... Ça, c'est une vie. Il a l'argent, mais il n'a pas la paix du cœur. Mais quand tu es spirituel, les choses de ce monde ne te stressent pas. Amen. Moi, je connais des hommes comme des femmes. À partir de 10 000, ils sont stressés. Quand ils ont 10 000 sur, ils sont stressés. Parce qu'ils doivent avoir plus. Donc, quand ils ont en dessous de 10 000, ils ne parlent plus avec quelqu'un. Ils ne rendent pas visite à quelqu'un. Ils ne rient avec personne. Ils vont commencer à maudire Dieu même. Vous ne me croyez pas? Il y a des gens qui n'ont jamais produit l'épreuve. Petite épreuve nette. La paix disparaît dans leur cœur. Seigneur, toi-même vraiment. Oh Seigneur Jésus, moi je préfère. Quand j'étais drogué, je préfère. Quand j'étais prostituée, je préfère. Il y a quoi? Pendant que tu es là, tu ne sais pas qu'il y a ta vie là, il y a un qui veut troquer avec toi. Je suis allé aux infectieux, oui, à l'hôpital ici, là. Il y a des gens qui ne voudront jamais te trouver, mais ils rêvent d'être comme toi. Toi, ta vie que tu n'aimes pas, là, les gens sont prêts à troquer pour toi, avec toi. Donc, quand tu es spirituel, tu es serein. Les hommes spirituels ne paniquent jamais. Ça court. Ils sont sereins. Mais comment toi tu fais pour être dans ce calme, aussi serein? C'est parce que tu es spirituel. Ceux qui se plaignent beaucoup, qui se lamentent beaucoup, ne sont pas encore spirituels. Il y a du travail à faire dans leur vie. Et il y a quoi encore dans la suite? La donc, patience. La joie, donc il y a la paix. Les hommes spirituels aiment la paix. Il y a la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, donc la loyauté, la douceur et la tempérance. S'il vous plaît, quand vous avez cette tranche de ce fruit de l'esprit là en vous, vous êtes spirituel. Que Dieu vous bénisse. Mais ce que beaucoup de chrétiens ignorent aujourd'hui, ils font un amalgame entre quelqu'un qui est spirituel et quelqu'un qui est surnaturel. Excusez-moi, je vais choquer la théologie de quelqu'un. Je vais choquer la doctrine d'une personne. Les musulmans sont spirituels.
les bouddhistes sont spirituels. Vous ne savez pas ça? Respecter les bonnes mœurs font d'une personne une personne comment? Spirituelle. Là où on doit faire le mal, tu ne fais pas le mal, tu es spirituel. Donc, la vie spirituelle, c'est une affaire de piété. Être pieux n'appartient pas à une église. Dans l'islam, il y a des pieux. On est d'accord? Moi, j'ai une petite entreprise et celui avec qui je suis, nous sommes trois. Nous sommes deux chrétiens, un musulman. Quand il vient à la maison, quand on se voit quelque part, lui, ce qui commande, c'est le vin. Là, il dit, on laisse ça. Lui boit le vin. Mais je connais des musulmans qui ne boivent pas le vin. Je connais des musulmans qui portent le pantalon sauté, qui laissent la barbe. Ils sont pieux, ils sont sages. Qui connaît? Je connais des bouddhistes qui sont bandits jusqu'à... Et je connais des bouddhistes qui sont très pieux, qui respectent la nature. Et il y a un moine tibétain qui était au bord de l'eau, et il y a un scorpion qui est en train d'être emporté par le ruissellement de l'eau. Quand le ruissellement est fort, on appelle ça comment? Les précipices. En tout cas, l'eau partait en force avec le scorpion. Donc, il a mis la main pour récupérer le scorpion, et le scorpion l'a piqué. Il a fait aïe. Et il a rattrapé encore le scorpion l'a piqué aïe. Il a fait ça 3 fois. Et le disciple du moine est venu pour lui dire, mais l'esprit te pique, tu l'attrapes. Il a dit non. Ma nature, c'est d'aider. La nature du scorpion, c'est de piquer. C'est pas parce qu'il me pique que je dois changer ma nature. N'est-ce pas? Et donc, une autre solution a été trouvée, il a rattrapé le scorpion avec un bois et il a fait sortir maintenant le scorpion. Donc, sa nature d'aider l'a aidé à avoir quoi? Une solution. L'homme qui est spirituel n'abandonne jamais sa nature après les frustrations. Amen. Après les trahisons, il l'aime toujours. Ça, l'homme spirituel. L'homme qui n'est pas spirituel, quand il te donne, dès que tu le trahis, non seulement toi, il ne te donnera plus, mais il ne donnera plus jamais aux autres qui viendront, même les innocents vont subir. Et comment on appelle ça? Un homme spirituel, si c'est une femme spirituelle, elle s'est donnée de secondes chances. Un homme spirituel s'est donné de secondes chances. L'homme charnel, l'homme animal n'aime pas donner de secondes chances. Lui, il ne pardonne pas 7 fois. L'homme spirituel pardonne comment? Et cela, on le voit dans Matthieu 12, verset... Non, dans Matthieu combien là? Matthieu 28, verset 21 dit quoi? Matthieu chapitre 28. 21 et 22. C'est Matthieu 18, verset 21 et 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Et Jésus dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Elle dit, l'homme spirituel ne doit jamais s'épuiser de pardonner. Je connais une femme qui est devenue lesbienne parce que les 3 hommes qu'elle aimait le plus au monde successivement depuis le lycée jusqu'à maintenant l'ont trahi. Chez nous on dit quoi? Mugouba. Donc elle a décidé de devenir lesbienne. Elle n'est pas spirituelle. Elle est charnelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et donc l'homme spirituel sait pardonner plusieurs fois. L'homme spirituel, amen, il a la nature de pardonner. Il ne regarde pas ce qu'on lui fait. Et lorsqu'il est fâché avec toi, tu déconnes, tout ça. Lui-même, il est fâché, mais tellement tu lui manques, il trouvera des raisons pour revenir à toi. Ça, c'est l'homme spirituel. Lui-même, il va trouver des stratégies pour venir. Ok?
Souvent, il y a des pères, quand ils sont fâchés avec leurs fils et que les fils sont orgueilleux, ils ne veulent pas venir demander pardon. Quand ça tape trop, il envoie quelqu'un pour dire, il faut aller leur dire. Ils doivent venir me voir. Parce que lui-même, il est pressé de leur pardonner. Il faut leur dire que voilà comment on fait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je suis devant mes notes. Alors, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, voici un peu l'homme spirituel. Donc, il y a une différence entre l'homme spirituel et l'homme surnaturel. L'homme spirituel, c'est un homme qui est dans ce monde. Et il obéit aux normes de ce monde, la piété. Il obéit aux lois de la raison et de la discipline. Il n'est pas désordonné. Il respecte le feu tricolore. Il n'est pas désordonné. Il respecte le rang. Il ne corrompt personne. Mais dans la maison de Dieu, il y a une troisième catégorie. Eux, je les appelle les mystiques, les surnaturels. Soyez bénis. Amen. Un homme surnaturel, c'est un homme qui vit dans un autre monde. Il expérimente l'autre monde. Pour être surnaturel, l'un des premiers principes qui t'autorise à être appelé surnaturel, c'est que tu vois dans le spirituel. Amen. Tu peux être spirituel, donc tu peux être pieux, sans jamais voir. Il y a des gens qui pratiquent la Bible, la Torah, mais qui ne voient pas dans le spirituel. Le Seigneur, pour revenir au départ, le Seigneur dit de s'éloigner des hommes charnels. Vrai ou faux? Vrai. On doit s'éloigner d'eux. On doit mettre une distance. Mais ceux qui sont à fréquenter, c'est les hommes spirituels. Mais maintenant, les hommes surnaturels, c'est les personnes qui ne sont pas de ce monde. Ils sont parfois dénigrés parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Ils sont parfois incompris parce qu'ils ne sont pas de ce monde. On leur donne des surnoms parce qu'ils ne sont pas de ce monde. À Antioche, pour la première fois, on appelle les croyants chrétiens. Chrétien qui veut dire quoi? Petit Christ. Il veut dire aussi quoi? Comme Christ. Ou qui font comme Christ. Voilà, donc on appelait autrefois les chrétiens, excusez-moi, les frères. Et nous pouvons voir ça dans Acte 1, verset 15, Acte 11, verset 1, Acte 12, verset 17, Acte 14, verset 2, Acte 21, verset 17, les frères. Après, on les appelait les croyants. Acte 2, verset 44, Acte 4, verset 22. C'était le nom que l'apôtre même donnait aux apôtres. Ou les disciples. Acte 6, verset 1, Acte 9, verset 1, Acte 26, Acte 15, verset 1, Acte 18, verset 23. Ok? Ou les saints. Acte 9, verset 13, ou 32, ou 41. Acte 9, verset 26, 10 et 18. Non, Acte 26, non, Acte, voilà. 9 versets. Amen. Et maintenant, pour terminer, on les appelle comment? Les chrétiens. Pourquoi les chrétiens? Parce qu'ils étaient comment? Comme Christ. Et nous, dans le livre de Jean 14, à partir du verset 12, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, fera les choses, fera aussi les œuvres que je fais. Il fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Waouh. Quelqu'un dit waouh. Wow. Celui qui croit en moi, il fera quoi? Ce que je fais. Et nous savons tous ce que Jésus a fait. Tu peux s'asseoir. Tu peux t'asseoir du moins. Il a transformé l'eau en vin. Aujourd'hui, si tu transformes l'eau en vin dans une église, on dira tu es un quoi? Magicien, un faux prophète. Il a multiplié le pain. Si un homme de Dieu commence à multiplier l'argent aujourd'hui, on va dire quoi? C'est un magicien. Il va déflérer la chronique sur les réseaux sociaux. Les gens vont parler de lui en mal. Aujourd'hui, si tu tires les pieds d'un paralytique, papa, tu tapes, on va te traiter de sorcier. Aujourd'hui, si tu prends la boue que tu mets sur les yeux de quelqu'un, on va te traiter comment? De sorcier. Et pourtant, Jésus dit, celui qui croit en moi, il fera ce que je fais et il en fera de plus grand.
Et pourquoi en Antioche, des païens ont appelé une catégorie de personnes chrétiennes? C'est parce qu'ils ont vu les œuvres de Jésus en cette personne. Pas la piété. La piété était déjà pratiquée dans l'Ancien Testament. Les Juifs jeûnaient. Les Juifs ne mangent pas le porc. Les Juifs ne touchent pas le sang d'une femme en menstrue. Les Juifs ne s'asseyent pas là où une femme en menstrue s'est assise. Les Juifs sont de nature comment? Pieux. Donc spirituels. Mais il a fallu que les hommes pieux deviennent des hommes charismatiques pour qu'on les appelle comment? Chrétiens. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en ce dimanche matin, j'aimerais vous dire qu'il y a une troisième catégorie de chrétiens dans la maison de Dieu que j'appelle les thaumaturges. Les hommes qui voient dans le spirituel. Les hommes qui peuvent nommer un démon. Les hommes qui rentrent dans le spirituel pour aller retirer des clés, revenir dans le monde physique. Des hommes qui se déplacent dans le monde spirituel. Des hommes qui disparaissent, qui apparaissent de l'autre côté. Des hommes qui peuvent dire lève-toi et marche. Et ils marchent. Ces hommes-là, comme je disais, ils ne sont pas religieux. C'est pour ça que je disais que j'allais leur donner une définition de religieux. Qui ne viennent pas seulement que pour chanter, mais qui voient Dieu, qui rentrent dans le spirituel, qui peut vous décrire un chérubin, qui peut vous décrire un homme, un ange, qui peut vous décrire un démon qu'il a vu. Il est surnaturel. Et c'est des personnes, je vais utiliser le mot français, ils sont mystiques. Pas dans le sens péjoratif, dans le sens où ils font des choses, même que Jésus n'a pas fait. Ça vous choque, mais Jésus même a reconnu. Et pourquoi je veux dire à un père qui est humble? Normalement, si tes fils sont inférieurs à toi et égaux à toi, il faut être frustré. Tes fils doivent devenir comment? Plus que toi. Et dans l'église, il y a une troisième catégorie que j'appelle les surnaturels. Quel type de personne tu es dans l'église? Telle est ma question pour terminer mon message. On acclame fortement le Seigneur Jésus. Quel type de personne tu es dans la maison de Dieu? Est-ce que tu es la personne animale? Est-ce que tu es seulement que spirituel? Ou est-ce que tu es à la fois spirituel et comment? Surnaturel. Et j'aimerais dire pour terminer, pour bien terminer, qu'on peut être animal et être surnaturel. Vrai ou faux? Mais il faut que vous soyez spirituel et surnaturel. Que Dieu vous bénisse. Je tiens à vous exhorter à rentrer dans la spiritualité et dans le surnaturel. Je tiens, pour une église forte, à vous exhorter à être au-dessus de tout ce qui est querelle, au-dessus de la chair, au-dessus des vices. Que Dieu vous bénisse.